Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler à partir de Luc 24. Dans Luc 24, c'est là qu'il y a l'histoire des disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs, c'est deux personnes, deux hommes qui, après la résurrection, s'en retournent de Jérusalem jusqu'au village d'Emmaüs. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ces gens-là sont découragés parce que Jésus, dans lequel avait mis tant d'espoir, soudainement est mort. Oui, il avait annoncé qu'il ressusciterait, mais bon, c'est facile de dire qu'on ressuscite, c'est une autre chose de le faire. Puis ils s'en retournent peut-être chez eux, je ne sais pas, puis ils sont découragés. Puis pendant qu'ils parlent, Jésus leur apparaît. Ça dit qu'ils ne l'auront pas reconnu. Puis il commence à le demander, mais pourquoi vous êtes découragés? Puis les autres disent, ben, tu sais pas ce qui est arrivé, il vient d'arriver à Jérusalem, on avait mis notre espoir dans Jésus, puis là, les chefs religieux, puis les Romains l'ont crucifié. Puis là, c'est comme si tous nos espoirs qu'on avait mis en lui sont disparus. Fait que ça, c'est à partir du verset 13 jusqu'à, on pourrait dire, au verset 32, vous pourrez le lire chez vous. Une histoire intéressante qui parle beaucoup dans souvent nos époques où est-ce qu'on est découragé, puis qu'on a l'impression que Jésus, oui, Jésus, mais il n'est pas là. Puis on a l'impression que Dieu existe, mais comme un ami dit, Dieu existe, je sais qu'il existe, mais lui, sais-tu que moi j'existe? Une grosse question. Puis, là, je vais mettre l'emphase plus vers la fin de la conversation. Jésus est là, puis les disciples sont... Quand même, ils trouvent ce gars-là pas mal intéressant. Ça fait qu'ils le pressent d'entrer avec eux dans une place pour manger, un auberge ou un restaurant. Puis, à ce moment-là, il s'assit avec eux. Puis, au moment où ils rompent le pain, leurs yeux s'ouvrent, ils le reconnaissent. Puis là, à ce moment-là, Jésus disparaît devant eux. Puis là, les disciples sont excités. Ils ont retrouvé leur espoir. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent, puis ils retournent à Jérusalem, puis ils vont avertir les disciples que Jésus est vraiment ressuscité. À ce moment-là, Jésus est déjà apparu au moins aux femmes, au tombeau. Les femmes sont venues. Les disciples ne les ont pas vraiment cru. Ces disciples-là arrivent, puis ils commencent à expliquer aux apôtres qui ont vu le Seigneur, qui lui a apparu, qui les a enseignés même. Puis, en plein milieu de cette conversation-là, au verset 35, 36, Jésus apparaît au milieu d'eux, puis il leur dit que la paix soit avec vous. Parole de Jésus aux disciples. Qu'est-ce que ça produit, cette paix-là que Jésus leur donne? Ils sont effrayés, sont remplis de terreur, d'épouvante, puis ils croient voir un esprit dans une autre place, il dit un fantôme. Quand même étrange que Jésus leur a dit, durant son vivant, qu'il était pour mourir, puis ressusciter le troisième jour. Il leur a dit à maintes reprises. Il est apparu aux femmes, il est apparu aux disciples d'Emmaüs, puis malgré ça, quand il apparaît à un plus grand nombre de disciples, sont effrayés, sont remplis d'épouvante, puis ils sont capables de voir Jésus dans ça. Qu'est-ce que ça me dit, ça? Il y a quelque chose que nous, comme chrétiens, on doit comprendre. Ici, on a un texte dans Luc 24, où est-ce que Jésus, lui-même, prêche Jésus, ou prêche le bon message de l'Évangile, ou la bonne nouvelle de l'Évangile, comme c'est écrit dans les Écritures. Puis malgré que c'est Jésus lui-même qui prêche la bonne nouvelle, ils ne sont pas capables de le recevoir. Ça devrait nous donner, nous, un indicatif que pourquoi que souvent, quand on prêche la bonne nouvelle, les gens ne sont pas réceptifs. Si Jésus lui-même prêche à ses propres disciples, puis qui ne comprennent pas, on pourrait dire qu'il n'y a pas grand espoir pour nous. Sauf que, un petit peu plus bas, il explique quelque chose qui doit être vraiment saisi par nous, qui est essentiel. Ça, c'est au verset
je vais continuer, puis on va arriver à ce verset-là. Puis là, il le demande, mais pourquoi vous êtes troublés? Qu'est-ce qui vous trouble dans ma présence? Est-ce que c'est le fait que je suis ressuscité? Peut-être c'est troublant de voir un homme ressuscité, surtout quand on l'a vu mourir d'une façon sauvage presque. Puis là, il est devant eux, il leur montre ses mains, ses pieds. Puis il essaye de les convaincre qu'il n'est pas un esprit parce qu'ils sont capables de le toucher. Bon. Puis même, il leur demande quelque chose à manger. Au verset 44, qu'est-ce qu'il va? Il va plus loin, il lui dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il dit, ce qui arrive là, je vous l'ai déjà dit, je vous ai déjà averti que c'était pour arriver. Puis on voit par le texte que même s'il les a avertis, ils n'ont pas compris, ou ils ne l'ont pas reçu, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui avait été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il revient encore avec le message, il retourne dans l'Ancien Testament, traverse les Écritures. Il y a beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament qui décrit comment Jésus devait naître, comment il devait vivre, comment il devait mourir, quel était pour être son message, quelle était la signification de sa venue sur la terre. Ça, c'est tout annoncé dans l'Ancien Testament. Puis lui, il a vécu ça. C'est sûr qu'il est avec des gens qui ne sont pas des lettrés ou des gens qui connaissaient l'Ancien Testament. Mais quand même, il est là, il l'explique. Puis, même encore là, on voit qu'ils ont de la difficulté à recevoir ce message-là. Ils ont de la misère à comprendre, à le saisir. Qu'est-ce que Jésus fait? C'est ce que vraiment je veux que vous reteniez de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Au verset 45, ça dit « Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent ces Écritures. » Jésus, qu'est-ce qui se passe? Dans Jean, un petit peu plus loin, il dit, dans l'évangile de Jean, il dit « Il souffla sur eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. » Il a soufflé pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus, une partie de son message, c'est « Je m'en vais, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit. » Puis lui, il va vous conduire dans toute la vérité. Bon, qu'est-ce que ça me dit, ça? C'est que même si j'ai la Bible, même si j'ai reçu ou j'ai entendu le message de Jésus-Christ, le pouvoir de mettre en pratique ce message-là, que ce message-là ait un sens dans ma vie, qu'il ait le pouvoir de me transformer, passe nécessairement par moi qui reçoit le Saint-Esprit. Autant pour le recevoir que pour le livrer, le message. Le Saint-Esprit, on pourrait dire que ce n'est pas une option. Si on veut avoir une vie chrétienne qui a un sens, on doit rechercher à connaître le Saint-Esprit, à entendre sa voix, à être guidé par lui. C'est l'héritage de Jésus. Quand Jésus est parti, il n'a pas laissé un livre, il n'a pas laissé une fortune, il n'a pas laissé un ministère. Il nous a dit, moi je m'en vais, mais je vais vous laisser le Saint-Esprit. On pourrait dire que comme chrétien, l'héritage des chrétiens, c'est le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus nous a laissé en partant. Quand Jésus est mort, il nous a laissé le Saint-Esprit. Puis on ne peut pas être chrétien si on n'est pas capable de recevoir puis de marcher dans le Saint-Esprit. C'est essentiel qu'on le fasse. Plus bas, il dit, au verset 46, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. » Okay? Ça, c'est fondamental dans la vie chrétienne. On est supposément les chrétiens. Chrétiens, ça veut dire ceux qui imitent le Christ ou ceux qui lui ressemblent. Bon, si vous êtes chrétien et que vous ne voulez pas souffrir, il y a quelque chose dans le ministère ou de Jésus que vous n'avez pas compris. Jésus devait souffrir. C'était quoi sa souffrance? Ben, juste être autour des êtres humains, c'est déjà une souffrance. Particulièrement si on essaie de leur transmettre le message de l'Évangile. L'incapacité de recevoir, tout ça, c'est une souffrance. Souffrir pour le bien. Okay? Si, dans un des épîtres, Paul nous dit, si tu souffres parce que tu as fait du mal, ben, il n'y a pas de vertu dans ça. Tu fais juste récolter ce que tu as semé. Mais si tu souffres parce que tu fais du bien, là, tu souffres pour Dieu. Okay? Quand on parle de souffrance, il faut vraiment qu'on soit capable de démarquer dans notre vie qu'est-ce qui est le salaire d'œuvres mauvaises qu'on a faites, puis l'autre, c'est
qu'on fait du bien à des gens qui nous remettent le mal. Puis ça peut être souffrant. Puis le Seigneur ne nous dit pas, ben, arrête de faire le bien ou venge-toi. Il dit non, si quelqu'un te demande de faire 1 000 avec lui, fais-en 2. Si quelqu'un te demande ta chemise, donne-lui ton manteau en plus. Bon, ça, c'est le message de Jésus, mais faire ces choses-là, c'est facile à dire. Quand on les met en pratique, ça peut être souffrant parce qu'il y a des gens qui ont une grande habilité à abuser des autres. Si on transporte vraiment le message de Jésus, on va être abusé par les autres. Mais ça fait partie de ce que Jésus nous demande de faire, ce que lui a fait. Jésus, il est mort pour des gens qui l'ont rejeté et qui ne voulaient même pas de son sacrifice. Ça, c'est souffrir plus que nous, on ne comprendra jamais, mais ça fait partie de son message. L'autre chose qu'il parlait, c'est au verset 47, ça disait « La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » OK. 2 choses qui est le message de l'Évangile, c'est la repentance. La repentance, ça veut dire tourner de bord, changer de direction. Okay? Quand je me repens, ça veut dire je reconnais que je m'en vais dans la mauvaise direction, je me retourne, puis je prends la décision, puis les pas avec, pour m'en aller dans la bonne direction. C'est quoi la bonne direction? Ben, laissons Jésus nous dire ce qui est la bonne direction. Comment je fais pour savoir c'est quoi la bonne direction? Lisez le Nouveau Testament. 300 pages, un petit livre, c'est pas tellement épais. Vous voulez savoir ce que Jésus entend ou veut dire par la bonne direction? Allez voir dans les évangiles, ça va être clair. Okay? C'est pas un chemin facile parce que ça va contre-courant de notre culture qui est égocentrique puis narcissique, presque comme jamais, on pourrait dire. Tout le message de l'Évangile est contraire de ça. Fais passer les autres avant toi, pense aux autres avant, fais du bien aux autres, inquiète-toi des autres, prie pour les autres, fais des sacrifices pour les autres. C'est contraire à notre culture, c'est que d'aller à contre-courant comme ça pourrait, pour un certain temps, en tout cas, pour nous, être difficile à rencontrer. OK. Après ça, il continue en disant le pardon des péchés. Bon, ceux qui essayent de vous dire que le péché n'existe pas, je vais revenir là-dessus dans un des prochains vidéos. Je vais faire vraiment expliquer qu'est-ce que le Nouveau Testament nous parle, c'est quoi le péché, est-ce que ça existe, puis qu'est-ce que ça fait. On va le voir. Le pardon des péchés, c'est que Jésus est venu pour mourir à notre place, pour payer le prix de nos péchés. C'est ça, c'est dans Jean, on va le voir plus tard. Puis il dit, le message va commencer à être prêché à Jérusalem, puis jusqu'aux extrémités de la terre. Après ça, au verset 48, il dit, vous êtes témoins de ces choses. Bon, un des prérequis fondamentaux pour être chrétien, c'est d'être un témoin. Témoin de quoi? Témoin de... Est-ce que ce que Jésus dit, c'est vrai? Ben, si j'ai reçu le message de Jésus, je devrais savoir, oui, c'est vrai, parce que je l'ai vu à l'œuvre dans ma vie. À ce moment-là, je deviens témoin. Je l'ai vu à l'œuvre. Je l'ai vu en action. Je sais que ce message-là, il est vrai parce que je l'ai reçu. Puis, il a posé des gestes envers moi qui sont la preuve que je suis un témoin. OK. Puis, je vais finir avec le verset 49. Ça dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Jésus, il dit aux disciples, même si je viens de vous expliquer ce que je devais faire, même si vous m'avez vu faire des miracles, c'est nécessaire que, comme croyants, vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. L'accomplissement de cette promesse-là est dans le livre des Actes au chapitre 2, où quand les disciples reçoivent le Saint-Esprit. Ça, on pourrait voir ça un petit peu plus tard dans d'autres vidéos, mais ce que je veux revenir au verset 45, c'est « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent ces Écritures, puis je vais finir en prière. » Seigneur, je te demande que, même je reconnais, Seigneur, que si tu ne nous ouvres pas l'esprit, on ne peut pas comprendre. Mais Seigneur, je te demande pour moi-même, puis pour ceux qui écoutent cette vidéo-là, que tu puisses nous ouvrir l'esprit, qu'on puisse recevoir, Seigneur, le souffle de vie qui transforme, qui éclaire, qui illumine
et qui nous conduit, Seigneur, dans toute la vérité. Seigneur, je te demande de libérer le Saint-Esprit dans ceux qui écoutent maintenant et qui puissent, Seigneur, sentir le souffle sacré venir sur eux et que l'action du souffle sacré vienne transformer leur vie. Dans le nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Merci. Bonne soirée.